Je vous amène à comprendre qui vous êtes en Christ. Tu n'as pas besoin de nombre de doctrines de l'Ancien Testament, des histoires, ça ne va te servir à rien. Comprends la chrétienté. Ton ravitailleur habite là-dedans. Rien ne doit venir du ciel. La maladie n'a pas place dans ton corps. Au nom de Jésus, la pauvreté, ça vient d'où? Laisse-moi. Vous voyez, il y a un passage qui dit que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Vous voyez, beaucoup de gens croient que Dieu va se lever du ciel et ses ennemis vont se disperser. Il va se lever où? En toi. Est-ce que vous comprenez? Qui se lève et que ses ennemis se dispersent. Maintenant, nous ne comprenons pas que c'est simple. Comment faire lever ce Dieu en nous? Par la parole que tu médites. Lorsque tu reçois la parole, ça provoque l'esprit de Dieu en toi. Vous devez comprendre le message de Dieu. Énergiser son esprit pour la victoire. Vous voyez? C'est pourquoi la vie chrétienne devient trop simple. Même lorsque je rends ministère sur le marché, ça devient comme le pain pour moi. Alors, beaucoup vont interpréter ça autrement. Ce que j'ai compris à faire, c'est simplement. Et j'ai foi en ça. Et je fonctionne dans ça. Ça marche. Et ça produit des résultats. Et ça produira toujours et toujours des résultats. Ce ne sont pas les résultats qui vont s'arrêter. Parce que je suis conscient de la parole. Et du le sentier du juste. Oh. Proverbe 4. Le sentier, le lendemain du juste. Et comme de la lumière resplendissante. L'éclat va croissant jusqu'à la lumière du jour. Ça veut dire que ton lendemain est glorieux. Écoutez, apprenez à vous voir au travers du miroir de la parole. Apprenez à vous voir au travers du miroir de la parole. Pas au travers de ce que vous ressentez, entendez. Ou bien ce que vous voyez. Apprenez à vous voir. Yes. Oh, c'est ça la chrétienté. Et tu verras que tu seras épanoui en tant que chrétien. Pourquoi vous voyez d'autres chrétiens ne pas nous laver la longue face? Pourquoi? Fissez les rides. Et vous venez ici à quelques minutes, ces enseignements lèvent les rides sur vous. Ça passe comme quoi? L'autre chrétien là, au lieu d'avoir la conscience de Christ fonctionnant en lui, il a plutôt la conscience des démons, selon les enseignements qu'il a reçus. Parce qu'on lui dit, tu dois faire 8 délivrances. En effet, tu es à la troisième, il te reste 4. Et tu vois, tu es conscient de ce que tu as enseigné. Il y a des enseignements qui ne favorisent pas l'épanouissement chrétien. Est-ce que vous comprenez? Yes. Vous n'avez pas bien compris. En effet, ta vie glorieuse en Christ et ta vie excellente sera fonction du genre d'enseignement que tu reçois. Vous devez comprendre, c'est pourquoi quand beaucoup papillonnent, chrétiens papillonnent,
papillonne. Je vois beaucoup de chrétiens parfois papillonner. Quelquefois, ça me touche. Je dis, Seigneur, aide-le à comprendre. Papillonner veut dire que quoi? Tu n'es pas stable. Tu reçois plusieurs enseignements à la fois. Tu viens ici, je te dis que tu es 100% divin. Selon Colossiens chapitre 2 à partir du verset 9. Il dit toute la plénitude, toute la plénitude. Voilà, beaucoup de gens se disent que Dieu n'avait pas fréquenté. Ou bien, Dieu ne connaissait pas la grammaire, ou bien la conjugaison, ou bien l'art de former les belles phrases. Alors, il peut interpréter la Bible de Pocora, c'est clair. Il est toute la plénitude de la divinité. De la divinité. Donc je vous disais que le mot plénitude vient du mot de pléroma. C'est-à-dire quelque chose dans sa totalité. Ça veut dire quelque chose dans son 100%, pas 50%. Je ne sais pas si vous comprenez ma simple communication, description, dispensation de la parole. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, Christ, toute la plénitude. Le gars était le paquet du ciel. Voilà pourquoi on ne comprenait pas. Un autre moment, il pouvait dire, quand le vent soufflait, il disait au vent, stop. Parce qu'il était divin. Non, vous n'avez pas bien saisi. Est-ce que vous comprenez? Et une autre fois, Lazare est mort. Et Lazare avait fait 4 jours dans la tombe. Et même Marie et Marthe sont en train de douter. Parce qu'ils marchaient avec Jésus, mais ne l'avaient pas compris. La Bible dit qu'il avait la totalité du ciel. En d'autres termes, le ciel était en lui. Le ciel. Il transportait le ciel. Partout il allait avec le ciel. Donc rien n'était impossible à Jésus. Il n'était pas limité. Il pouvait tout par le ciel ou bien la divinité fonctionnant en lui. Alors, il avance. Il dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il prie et Lazare sort. Quelqu'un qui a fait 4 jours dans la tombe. Il était 100% divin. Il n'était pas 50%, non, 100%. Toute la plénitude de la divinité se trouve en lui. Se trouve en lui. Au verset 10, il dit nous avons tout. Nous, les cailloux, ou bien les pierres, ou bien les arbres. Il dit nous chrétiens. Nous avons tout. Je vous assure, si vous comprenez ces choses, la maladie va te quitter comme quoi? Jésus était divin. C'était la divinité paquetée en une personne humaine. Il n'était pas ordinaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, il n'était pas ordinaire. Une autre fois, les gens commencent à dire, quel est cet homme de Jésus? Même les vents l'obéissent. Voilà pourquoi nous nous sentons quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Non, c'est que la divinité fonctionnait en lui. Il manifestait et démontrait et exprimait la divinité fonctionnant dans sa vie. Il était le ciel en 100% en lui. Toute la plénitude, la totalité. Il n'y a rien à ajouter, pléroma, pour qu'il soit le contenu du ciel. Il est, pas il sera. En lui. C'est-à-dire nous avons tout pleinement reçu. Tout. Christ en toi, nous n'avons pas reçu les 50% de Jésus. Nous devons comprendre ça. Jésus n'est pas venu occuper les 50% de notre être. Ah, c'est les 100%.
même sur tes doigts. Partout, dans les mains, dans les entrailles. 100% divin. 100% divin. Ah! Je disais à quelqu'un la fois passée, la façon que je comprends la parole. Je vous assure, nous parlons de miracles. Ce n'est que le commencement. Parce qu'il n'y a rien que Jésus a expérimenté que je ne vais pas expérimenter. Nous disons, on disait Marc chapitre 9. La Bible dit quoi? Que 6 jours plus tard, Jésus a transporté sur une montagne élevée, Pierre, Jean et Jacques. La Bible dit que sur cette montagne, il y a eu transfiguration. Que c'est possible que j'expérimente ça. Changement de métamorphose. Changement de type. La Bible dit que ces vêtements sont devenus resplendissants. Si Pierre, Jean et Jacques n'étaient pas matures, ils fuyaient. C'est possible. C'est possible que j'expérimente. C'est possible. Oui. C'est possible. Et dit, nous avons tout. C'est comment? C'est pas dans la Bible, brother. Nous avons tout pleinement, totalement. Le ciel. D'où vient alors des démons? D'où vient la délivrance? Délivrer de quoi? Dis-moi encore de ton croyant a besoin de ça. Mais quand tu deviens chrétien, ayant confessé la Seigneurie de Jésus, tu as reçu Christ dans sa totalité. Tu n'as pas reçu la moitié de Christ et l'autre moitié des morts. Oh my God. My God. Vous voyez, c'est le manque de connaissance absolue. Quand un chrétien est oppressé par les couches, tu n'as même pas compris la chrétienté. Comment une personne divine peut-elle être susceptible à ce genre de choses? Vous comprenez venant Galates chapitre 4. L'héritier enfant. L'héritier a hérité la totalité, la divinité, le ciel en lui. Mais cette personne n'a pas la compréhension et la révélation de ce qu'elle a. Voilà pourquoi elle n'expérimente pas. Pas parce que ce n'est pas là. C'est là. Et le diable profite de ton manque de connaissance, de compréhension de ce que tu as. Amen. Osée 4:6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Aïe. Nous sommes un ministère. Nous allons croître. Donnez-moi votre attention. Pas même à cause du miracle, mais à cause de la parole. Amen. Tu ne peux pas recevoir un tel message et rester la même personne. Écoutez, une personne divine est une personne impénéable. Est-ce que vous comprenez? Incorruptible. Je vous disais que j'écrirai prochainement, dès viendra dans le journal prochain. Soyez conscients de votre vie incorruptible en Christ. Soyez conscients. J'ai expliqué la fois passée ce que veut dire incorruptibilité. Quand dit-on que quelqu'un est incorruptible? J'ai parlé l'exemple de l'onction incorruptible ici. Ce qui est divin n'est pas corruptible. Mais ce qui est terrestre est corruptible. Vous devez comprendre. La naissance après le premier Adam et la naissance après le deuxième Adam. Celui qui est biologiquement né. Look at me here. Celui qui est biologiquement né est né après le premier Adam.
avec les maladies du premier Adam, avec les démons du premier Adam, avec la malédiction du premier Adam. Mais celui qui est né de nouveau est né après le dernier Adam. Tu es né après le dernier Adam. Après le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus. Donc tu es né de Jésus. Tout ce qui est né de Jésus est né Jésus et une personne Jésus. Une personne Christ. Écoutez, le lion ne peut pas donner naissance à la souris. Never. Et Jean, j'aime l'apôtre Jean. Moi aussi. Le gars a une révélation, il a poussé. Il vient dire dans 1 Jean 4, il dit, vous petit enfant, il dit, vous êtes de. Lisez la Bible. De Dieu. Il dit, vous petit enfant, vous êtes de. Vous êtes de Dieu. De Dieu. Vous les avez déjà vus. Déjà. Il veut dire que tu es invincible, indomptable et incorruptible. Vous les avez déjà vécus. Pourquoi? Il dit, celui qui est en toi est plus fort. Est plus fort que celui qui se trouve dans le monde. Plus fort, bien aimé. Tu pleures quoi? Tu te plains de quoi? Tu es supérieur à Satan et ses éléments. Supérieur à la persécution. C'est celui qui est en toi. En d'autres termes, le plus grand vit en toi. Un autre jour dit dans le livre 1 Jean 5,4. Il dit tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu. Les animaux sont nés de Dieu, les lapins et les arbres. Ah, vous devez demander. Nous sommes nés de Dieu. Nés de Dieu. Ceux qui ont reçu Christ sont nés de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe. Et bien la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Il précise. Je vois Jean, beaucoup de disciples sont morts comme des rats. Mais Jean a une révélation différente. Au temps de la persécution, on va chauffer lui. On chauffe. Lui chauffe. On prend Jean. On le met dedans. Jean est dans lui, il parle en langue, il ne meurt pas. Lui, les gens étaient étonnés. Les persécuteurs ont dit waouh. Ils l'ont sorti de lui, ils ont dit le type s'il n'est pas un être humain. Et bien là-bas, il était divin. Il avait la compréhension de la divinité. Il pouvait expérimenter. Jean pouvait comprendre que même lui il ne pouvait pas le comprendre. Il chauffe. On prend Jean. On va le jeter dans l'île appelée Patmos. Là où tous les hippopotames se trouvent, les crocodiles. Quand tu lances là à l'intérieur, tu n'as pas 5 secondes. Les crocodiles, les hippopotames vont se dire ouais comme ça. Bienvenue. Aïe. On prend Jean. On le jette à l'intérieur. Je suis sûr que les hippopotames et les crocodiles ont regardé, ils ont dit mais nous mangeons tout. Mais le châssis n'est pas mangeable. Est-ce que vous comprenez? C'est celui-là qui dit la victoire qui triomphe, c'est la foi. En d'autres termes, ils sont tous en Christ, mais tous ne triomphent pas.
Pourquoi? Pas parce que la... Lisez bien votre Bible. C'est Jean 5. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Triomphe du monde. S'il disait triomphe du monde, il s'arrêtait. Les gens devaient dire, pourquoi il ne triomphe pas alors? Alors que la Bible, il précise, la victoire qui triomphe, c'est notre foi, notre révélation, notre assurance avec la parole. Les différentes victoires, excellentes, triomphes, avancement, que tu dois expérimenter en Christ, ça sera fonction de ta foi, fonction de ta connaissance. Et la victoire qui triomphe, c'est notre foi. En réalité, nous sommes tous des chrétiens, mais nous ne triomphons pas tous. Et dit normalement, tout ce qui est né de Dieu doit triompher. Selon Dieu, tu as déjà triomphé. Mais selon tes sens, tu n'as pas triomphé. Selon la parole, tu es supérieur à Satan. Mais selon tes sens et tes calculs, tu vois encore. Et puis je te dis chaque jour, est-ce que Dieu m'aime pas? Ça, c'est selon tes sens. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 13. Romains 8, 13. Il dit ceux qui vivent par l'esprit vont vivre. Et de ceux qui vivent selon la chair vont mourir. Mourir veut dire qu'ils seront vraiment flexibles, susceptibles, dominés par les éléments de la nature. Que veut dire vivre selon la chair? Vivre selon ce que le docteur te dit. Vivre selon les adversités que tu vois devant toi. Et tu vois, tu dis waouh! Hey, quel grand adversaire! Je ne peux pas le vaincre. Tu es en train de vivre selon ce que tu vois. Vivre selon la chair, c'est vivre selon les choses que les gens ont dit de toi. On dit ta maladie là ne finira pas. Tu n'accoucheras plus jamais. Tu ne vas plus jamais te marier. On te dit que là où tu es, tu ne peux plus travailler. Tu crois que tu verras comment. Et lorsque tu acceptes ce que les gens en disent, lorsque tu acceptes ce que tu vois, alors tu es en train de vivre selon la chair. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Paul dit, si tu vis selon la chair, il dit tu vas mourir. La mort ici ne signifie pas seulement la mort physique. Ça signifie tout ce qui est contraire à la parole de Dieu de concernant. Je ne sais pas si vous maîtrisez. Ma simplicité dans l'enseignement. Yes. Ma simple manière de décortiquer ce simple évangile de Jésus. Et si tu vis selon la chair, tu vas mourir. En d'autres termes, les choses que tu vas expérimenter dans ta vie seront contraires à la parole. Le péché, c'est contraire à la parole. Nous enseignons parfois, normalement si tu comprends la parole, tu sauras qu'en tant que chrétien, tu es supérieur au péché. Vous savez, beaucoup de gens disent, mais pasteur, on ne prêche pas le péché. On ne prêche pas le péché. Il y a la différence entre dire, vous êtes pécheur, repentez-vous, vous êtes pécheur, repentez-vous. Tu pries notre terre. Ça, c'est l'enseignement des bébés. C'est la prédication des nouveaux convertis. Maintenant, il y a celui qui vient dire, lui qui n'avait pas péché, c'est fait pécheur pour vous. Pour que vous deveniez justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Il y a une substitution. Je t'amène maintenant à comprendre qui tu es en Christ. Amen. Je te montre comment sortir du péché et exercer la domination sur le péché. C'est un type d'enseignement différent. Ce n'est pas en te disant pécheur, un pécheur comme ta fornicateur. Ah, ça ne va pas te sortir de là. Il faut que je t'enseigne, je t'amène à comprendre le miroir. Je te présente le miroir de ta vie personnalité en Christ. Que tu as reçu la nature divine de Dieu. Et le péché sont les choses étranges à cette nature divine. Et je te fais, tu finis par comprendre que celui qui est né de nouveau ne pêche pas.
péché. Je ne sais pas si vous comprenez cette doctrine. Vous devez comprendre ces enseignements. Voilà pourquoi, parce que je n'arrive pas à tout vous expliquer, vous enseigner ici. Je finis par écrire ça dans les journaux. Ce n'est pas l'amusement. Je n'ai pas assez de temps parce que je vais prêcher. Alors le reste des choses, pour véhiculer seulement à vous et à tous les fils et filles du ministère, je préfère venir à vous au travers de ce journal. Je viens dans ton salon avec la parole. Dans ta chambre, partout où tu te trouves, avec ce journal. Ça, c'est ma manière de vous véhiculer le réma de Dieu pour qu'on te dise, my daughter, my father. Celui qui vit par l'esprit va vivre. Vivre selon l'esprit. Se fonctionner selon la parole. Allez, hey, le diable va te tuer. Le diable va me tuer. C'est faux. Qu'est-ce que la vérité? Selon Jean chapitre 17, au verset 17, la vérité n'est pas ce que je ressens ou entends. La vérité, c'est ce que Dieu a dit par rapport à une situation. La vérité, c'est ce que Dieu déclare. Ce n'est pas ce que le docteur déclare. Beaucoup se laissent intimider, influencer, dominer par les choses que le docteur déclare. Toi, oh, tu as encore le VIH dans toi. Et à cause de ce que tu deviens plutôt conscient de ce que le docteur a dit, tu vas finir par mourir par ce VIH. Mais si tu es plutôt conscient de ce que la parole de Dieu dit te concernant, la vie de Dieu coule en toi. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Romains 8:11, habite en toi, ça va vivifier, ça va produire la vie dans tout ton corps, dans tout ton corps, dans tout ton corps. Dans la vie de Dieu coule de l'eau dans ton rein, dans tes pieds, dans tout ton être, et tu es supérieur à la maladie. Que quelqu'un crie Alléluia. Simple. Voilà par exemple ce qui a enseigné. Si tu étais saint, tu devais dire je veux le CD de ça. Au même instant, tu vas à la maison, tu le mets tous les jours, tu comprends. Tu écoutes ça chaque jour, tu manges ça chaque jour. Tu finis par sentir ça comme le parfum. Je ne peux pas vous transmettre ça et ne pas vivre ça. Je fais ça. Ça se m'amène chaque jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous pouvez adorer le Seigneur? Levez-vous, adorez le Seigneur. Encore l'amour dans nos cœurs qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation. Alléluia.